Salut LinkedIn, on espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'avez pas lésiné sur le barbecue car c'est officiel, en cette rentrée, c'est la fin de l'abondance. Mais rassurez-vous, les marques ont plus d'un tour dans leur sac pour nous aider à continuer à profiter de la vie et aujourd'hui, je vais vous en parler avec Anthony. Salut Anthony. Salut Félix. Comment ça va? Ça va super malgré tout et toi? Écoute, pas trop mal. Alors comme ça, les marques vont nous aider à passer l'hiver. Oui, elles vont surtout nous aider à affronter la rentrée. Parce qu'on le sait, chaque année, c'est un passage obligé, c'est un grand marronnier. Les marques font toute leur campagne back to school. Mais cette année, il y en a quelques-unes qui sont un peu sorties du lot. C'est des marques qui soit vont nous dire de moins consommer. Ça peut sembler un peu contre-intuitif quand on est une marque et qu'on veut gagner de l'argent. Ou alors, elles vont un peu réinventer leurs usages. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Oui, et on commence avec une première tendance qui s'appelle la swap économie. Alors, on se rappelle de nos cours d'économie. La toute première économie au monde, c'est bien sûr le troc. Donc, l'échange de biens ou de services, ou de coups de massue, en échange d'autres biens ou de services de valeur jugée équivalente. Ça, c'est pour la théorie. Aujourd'hui, avec la pression économique, certaines marques ont décidé de passer à la pratique. On a un exemple qui est déjà emblématique. C'est une chaîne de pizza américaine qui s'appelle Unregular Pizza, qui propose via le magasin ou via le site internet de payer des pizzas en échange soit de produits, soit de services ou même de connaissances. Par exemple, on peut payer une pizza hawaïenne en échange de la recette fabuleuse d'un mojito dont vous auriez le secret. Alors les échanges, on adore, mais peut-être pas échanger n'importe quoi. Il faut que ce soit inscrit dans la symbolique de marque. Par exemple, je sais pas moi, tu es client chez BNP Paribas, Anthony, tu pourrais tout à fait, pour effacer 3 mois d'agio, apporter une vieille raquette de tennis dont tu ne veux plus te servir et BNP va la donner à une association. Oui, mais c'est le principe du troc, en fait, c'est-à-dire que c'est pas du don, c'est pas de la charité. Il faut qu'il y ait une contrepartie qui serve à la marque et aussi à son histoire. Il y a un autre exemple, c'est une chaîne d'hôtellerie cette fois qui s'appelle Ranga en Islande qui vous offre une nuit d'hôtel en échange de belles photos de la chambre, de l'hôtel ou même des alentours comme des aurores boréales. Alors c'est quelque chose qui était très connu par les influenceurs mais qui là s'ouvre à tout le monde. Plus authentique. Qui fait du contenu authentique et la marque les utilise pour aujourd'hui ses stratégies publicitaires et de brand content. Tu es du coup co-constructeur de la marque quelque part. Oui, et aussi je tiens à préciser qu'il y a aussi des atterrissages business, c'est-à-dire quand on dit que ce n'est pas que de la charité, ce n'est pas non plus que du storytelling. Il y a par exemple la chaîne Costa Coffee qui a fait une étude et qui a vu qu'à chaque fois qu'elle offrait un café dans son programme de fidélité, ça faisait monter la loyauté de ses consommateurs par 16%. On enchaîne avec la seconde tendance. Oui, seconde tendance, Pretty Little Helps. Alors, aider les consommateurs à affronter leur rentrée, ça peut aussi passer par le design et par le pouvoir du nudge, donc les petits coups de pouce qui vont vous aider, vous conso, un peu à réduire vos factures. Alors, il y a un premier exemple avec une marque que j'aime bien et surtout l'exemple, c'est une marque de lessive qui s'appelle Finish qui veut vous aider à économiser de l'eau. Et donc pour ce faire, ils ont une idée, c'est de redesigner leur bouchon. Donc une fois que votre lessive est finie, vous prenez le bouchon de votre bidon et vous le vissez à votre robinet. Ils l'ont designé pour que votre bouchon finalement redeviennent un régulateur. Et leur objectif, c'est bien sûr vous faire économiser à la fin du mois, mais aussi de faire gagner 35 tonnes d'eau par an. Et donc on sait à quel point c'est important, non seulement pour vous, conso, mais aussi pour la planète. Anthony, tu vas nous parler maintenant électricité et moi il y a quelque chose qui m'a fait halluciner, ce sont ces Anglais qui en cette rentrée finalement délaissent le télétravail parce que l'électricité à la maison est trop chère. Et il y a une marque qui l'a d'ailleurs constaté qui s'appelle E.ON, le fournisseur d'énergie, qui a mis en place plein de petites choses pour aider à réduire sa facture. Alors ils ont fait une plateforme éditoriale avec plein de conseils, ça on l'a aussi en France, mais ils ont aussi fait quelque chose qui a été remarqué par leurs abonnés, c'est qu'ils ont envoyé à tout le monde une paire de chaussettes en laine tricotées. On les voit, elles sont très belles. Oui, elles sont assez jolies pour aider du coup à baisser un peu le chauffage cette année, notamment le chauffage au niveau du sol. Donc ça peut sembler un peu anecdotique par rapport à la gravité de la situation bien sûr, mais ça a été bien relevé par les abonnés parce qu'on y a vu aussi une marque d'empathie de la part d'E.ON. On termine avec une troisième tendance qui pourrait être la signature de Lonsdal. All-in-one design. Alors c'est surtout le leitmotiv de certaines marques qui ont fait elles aussi un choix stratégique un peu audacieux, qui est de proposer des produits à usage multiple, pensés pour couvrir des larges palettes de besoins et d'usages. Avec la marque d'aide culinaire Do Anything, qui, alors son nom est un assez bon indice, a réduit au maximum son portefeuille produit pour proposer des produits donc qui répondent à plein d'usages, de palettes, à plein de plats à faire à la maison. Donc
C'est un choix d'en acheter un seul, c'est peut-être une dépense, mais elle va se rentabiliser dans le temps. Là, on est face à une forme de marketing de la frugalité, mais qui n'est pas, à mon avis, une frugalité ascétique, mais plus une frugalité créative qui, je pense, fait du bien aussi à nos métiers de la communication et du design. La trade room de rentrée, c'est déjà fini. On vous invite à en faire un bon multi-usage. En attendant, on vous dit à très bientôt. Bye. Ciao.